Bonjour et bienvenue à la vidéo 10 astuces pour économiser de l'argent en 2023. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous des astuces pratiques pour économiser de l'argent cette année. Que vous cherchiez à économiser pour un voyage, un projet ou simplement pour améliorer votre situation financière, ces astuces vous aideront à atteindre vos objectifs d'épargne. Nous avons rassemblé ces astuces en gardant à l'esprit les dernières tendances économiques et les nouvelles habitudes de consommation qui se sont développées au cours des derniers mois. Que vous soyez étudiant, un travailleur indépendant ou un employé à temps plein, ces astuces peuvent s'appliquer à tout le monde. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes et découvrez comment économiser de l'argent en 2023. L'épargne et la gestion de l'argent sont des compétences cruciales pour la santé financière de chacun. Il est important de comprendre comment économiser de l'argent, de planifier les dépenses et de faire des choix judicieux en matière d'investissement. Lorsque vous apprenez à gérer votre argent efficacement, vous pouvez atteindre des objectifs financiers à long terme, tels que l'achat d'une maison, la création d'un fonds d'urgence, l'investissement dans une entreprise ou la retraite. Présentation de la vidéo et de son objectif, fournir des astuces pratiques pour économiser de l'argent en 2023. Importance de l'épargne et de la gestion de l'argent. La vidéo 10 astuces pour économiser de l'argent en 2023 mettra en évidence l'importance de l'épargne et de la gestion de l'argent en fournissant des conseils pratiques pour économiser de l'argent au quotidien. Les astuces présentées dans la vidéo aideront les téléspectateurs à prendre de bonnes décisions financières et à économiser de l'argent sur les dépenses courantes telles que les factures d'électricité, courses alimentaires, les sorties, etc. Astuce 1. Faire un budget. La connaissance de ses revenus et de ses dépenses est essentielle pour une gestion financière saine et efficace. Cela permet de mieux comprendre sa situation financière actuelle et de prendre des décisions éclairées pour économiser de l'argent. Comment créer un budget efficace? Dans la vidéo 10 astuces pour économiser de l'argent en 2023, cette importance sera mise en avant pour aider les téléspectateurs à mieux gérer leur argent. La vidéo expliquera comment connaître précisément ses revenus et dépenses, permet de mieux planifier son budget et de prendre des décisions éclairées en matière de dépenses. La vidéo présentera également des techniques pratiques pour suivre les revenus et les dépenses, telles que la tenue d'un journal financier ou l'utilisation d'applications de gestion de budget. Les téléspectateurs seront encouragés à suivre régulièrement leurs revenus et leurs dépenses afin d'identifier les domaines dans lesquels ils peuvent économiser de l'argent. En somme, la vidéo expliquera que connaître ses revenus et dépenses est une étape cruciale pour économiser de l'argent en 2023. Les téléspectateurs apprendront comment suivre efficacement leurs finances et utiliser ces informations pour planifier leur budget et prendre des décisions financières avisées. En mettant en pratique cette astuce, les téléspectateurs pourront mieux gérer leur argent et économiser pour atteindre leurs objectifs financiers. Créer un budget efficace est une étape importante pour économiser de l'argent en 2023. Voici quelques astuces pour créer un budget efficace. 1. Identifiez vos revenus. Pour créer un budget efficace, vous devez d'abord identifier vos sources de revenus, qu'il s'agisse de salaires, de revenus de placement ou d'autres sources. 2. Identifiez vos dépenses. Faites une liste de toutes vos dépenses mensuelles, y compris les factures, les dépenses alimentaires, les dépenses de divertissement, etc. Séparez les dépenses fixes telles que les factures des décisions variables telles que les sorties. 3. Fixez des objectifs financiers. Fixez des objectifs financiers réalistes à court et à long terme. Cela peut inclure l'épargne pour une voiture, un voyage ou une maison. 4. Établissez des priorités. Établissez des priorités pour vos dépenses. Identifiez les éléments de dépenses non essentiels et réduisez-les si nécessaire. 5. Planifiez pour les imprévus. Établissez un fonds d'urgence pour faire face à des dépenses imprévues ou des situations d'urgence. 6. Suivez votre budget. Suivez régulièrement votre budget pour vous assurer de respecter les limites fixées. Dans la vidéo 10 astuces pour économiser de l'argent en 2023, ces astuces seront présentées en détail pour aider les téléspectateurs à créer un budget efficace. La vidéo expliquera également comment faire des ajustements en cours de route et comment utiliser des outils de gestion de budget pour faciliter le suivi de ses finances. En somme, la création d'un budget efficace est essentielle pour économiser de l'argent en 2023. En utilisant ces astuces simples, les téléspectateurs pourront créer un budget réaliste, atteindre leurs objectifs financiers et gérer leur argent de manière plus efficace. Astuce 2.
Réduire les dépenses inutiles. Comment réduire les dépenses inutiles? Identifier les dépenses superflues est l'une des astuces les plus importantes pour économiser de l'argent en 2023. En effet, nous avons souvent tendance à dépenser de l'argent sur des choses qui ne sont pas essentielles et qui peuvent donc être éliminées pour économiser de l'argent. Dans la vidéo 10 astuces pour économiser de l'argent en 2023, cette astuce sera présentée en détail pour aider les téléspectateurs à identifier les dépenses superflues. La vidéo expliquera comment repérer les dépenses inutiles et comment les réduire ou les éliminer complètement. Identification des décisions superflues. Voici quelques astuces pour identifier les dépenses superflues. Examinez vos factures mensuelles. Passez en revue vos factures mensuelles pour identifier les dépenses récurrentes qui ne sont pas essentielles, telles que les abonnements à des services que vous n'utilisez pas. Établissez des priorités. Établissez des priorités pour vos dépenses et concentrez-vous sur les éléments qui sont les plus importants pour vous. Évitez les achats impulsifs. Évitez les achats impulsifs en établissant une liste de courses avant de faire des achats, et en évitant les achats en ligne lorsque vous êtes distrait. Économisez sur les sorties. Économisez de l'argent en choisissant des sorties moins chères ou en évitant complètement sorties coureuses. Réduisez les frais bancaires. Évitez les frais bancaires. Réduire les dépenses inutiles est une étape importante pour économiser de l'argent et améliorer votre situation financière. Voici quelques conseils pour y parvenir. Établir un budget. La première étape pour réduire les dépenses inutiles est de savoir où va votre argent. Établissez un budget en identifiant vos revenus et vos dépenses mensuelles, cela vous aidera à mieux gérer vos finances. 2. Évitez les achats impulsifs. Avant de faire un achat, posez-vous la question de savoir si vous en avez vraiment besoin. Évitez les achats impulsifs qui peuvent facilement gonfler votre budget mensuel. 3. Comparez les prix. Avant d'acheter quelque chose, comparez les prix entre différents magasins et en ligne pour trouver les meilleures offres. 4. Réduire les dépenses fixes. Évaluez vos dépenses mensuelles fixes comme le loyer, les factures d'électricité, de gaz, d'eau, Internet et le téléphone portable. Cherchez des moyens de réduire ces coûts, comme en négociant un meilleur taux avec votre fournisseur d'accès à Internet ou en installant des ampoules LED pour réduire votre facture d'électricité. 5. Réduire les dépenses variables. Les dépenses variables comme les sorties au restaurant, les achats de vêtements et les vacances peuvent facilement dépasser votre budget. Essayez de les réduire en optant pour des options moins chères ou en limitant leur fréquence. 6. Économiser sur les services. Réévaluez les services auxquels vous êtes abonné, comme les abonnements à la télévision payante, les services de streaming, ou les abonnements de revues. Vous pourriez trouver des offres moins chères ou même choisir de vous en passer. C'est acheter d'occasion. Acheter des produits d'occasion est une excellente façon de réduire les coûts, surtout pour les articles qui ne sont pas indispensables. 8. Évitez les dettes. Évitez de contracter des dettes sauf en cas d'urgence, car les intérêts et les frais peuvent facilement s'accumuler et augmenter vos dépenses. En appliquant ces conseils, vous pourrez réduire vos dépenses inutiles et économiser de l'argent pour atteindre vos objectifs financiers. Astuce 3. Faire des achats groupés. Les achats groupés ont plusieurs avantages pour les consommateurs. Voici les principaux avantages. Une économie d'argent. L'un des principaux avantages des achats groupés est la réduction des coûts. En achetant en grande quantité, les consommateurs peuvent bénéficier de prix plus bas que s'ils achetaient individuellement. De meilleures offres. Les vendeurs sont souvent prêts à offrir des rabais et des offres spéciales pour les achats groupés, car cela leur permet de vendre plus de produits en une seule fois. 3. Plus grande variété de produits. Les achats groupés permettent aux consommateurs d'accéder à une plus grande variété de produits qu'ils ne pourraient pas trouver dans leur magasin local. 4. Meilleure qualité. Les achats groupés sont souvent effectués auprès de fournisseurs de qualité, ce qui peut garantir la qualité des produits achetés. 5. Réduction de l'empreinte carbone. Les achats groupés peuvent également aider à réduire l'impact environnemental en minimisant l'emballage et en réduisant le nombre de voyages nécessaires pour livrer les produits. 6. Renforcement de la communauté. Les achats groupés peuvent renforcer les liens au sein de la communauté en rassemblant les consommateurs pour un objectif commun. En somme, les achats groupés peuvent offrir des avantages financiers, de qualité, de variété de produits, d'impact environnemental et de renforcement de la communauté, et sont donc une option intéressante pour les consommateurs qui cherchent à maximiser leur pouvoir d'achat. Voici les étapes pour organiser des achats groupés. 1. Trouver des participants.
La première étape pour organiser un achat groupé est de trouver des personnes intéressées par l'achat du produit ou service en question. Vous pouvez commencer par contacter des amis, des membres de votre famille, des collègues ou des membres de votre communauté pour les informer de l'opportunité. De déterminer le produit ou le service, choisissez le produit ou le service que vous souhaitez acheter en groupe. Il peut s'agir de produits alimentaires, de fournitures de bureau, de matériel électronique, de produits de beauté ou de tout autre produit ou service. 3. Trouver un fournisseur. Identifiez un fournisseur qui peut répondre à vos besoins en termes de quantité, de qualité et de prix. Contactez-le pour obtenir un devis pour la quantité dont vous avez besoin. 4. Fixez les conditions. Fixez les conditions d'achat, telles que le prix, la quantité, la date limite de commande et de livraison, et les modalités de paiement. 5. Collectez les paiements. Collectez l'argent auprès de chaque participant avant de passer la commande auprès du fournisseur. Vous pouvez utiliser des applications de paiement mobile pour faciliter la collecte de paiement. 6. Passez la commande. Une fois que vous avez collecté l'argent, passez la commande auprès du fournisseur en respectant les conditions convenues. 7. Organiser la livraison ou le retrait. Organisez la livraison ou le retrait du produit ou service auprès du fournisseur et informez les participants du lieu et de la date de livraison. 8. Partagez les économies. Si vous avez négocié des rabais ou des offres spéciales, partagez les économies réalisées entre les participants. En suivant ces étapes, vous pourrez organiser des achats groupés efficaces et économiques pour tous les participants. Astuce 4. Acheter d'occasion. L'achat d'occasion présente de nombreux avantages pour les consommateurs. Voici les principaux avantages. Avantages de l'achat d'occasion. Une grande variété de produits. Les produits d'occasion sont souvent uniques et difficiles à trouver, ce qui peut offrir aux consommateurs une plus grande variété de produits. De qualité. Les produits d'occasion sont souvent de qualité supérieure car ils ont déjà été utilisés et testés. 3. Accessibilité. L'achat d'occasion peut permettre aux consommateurs ayant un budget limité d'accéder à des produits qu'ils ne pourraient pas se permettre neufs. 4. Flexibilité. Les produits d'occasion peuvent offrir plus de flexibilité en termes de négociation de prix, de modification et de personnalisation. 5. Économie circulaire. L'achat d'occasion fait partie de l'économie circulaire, qui vise à réduire les déchets et à prolonger la durée de vie des produits. En somme, l'achat d'occasion est une option intéressante pour les consommateurs qui cherchent à économiser de l'argent, à réduire leur impact environnemental, à accéder à une grande variété de produits, à obtenir des produits de qualité, à bénéficier de la flexibilité et à contribuer à une économie circulaire. Comment trouver des articles d'occasion de qualité? Voici quelques astuces pour trouver des articles d'occasion de qualité. 1. Achetez auprès de vendeurs réputés. Faites des recherches pour trouver des vendeurs d'occasion réputés, tels que les magasins d'occasion ou des sites web spécialisés. Vérifiez les avis et les commentaires des autres acheteurs pour vous faire une idée de la réputation du vendeur. 2. Examinez attentivement les articles. Avant d'acheter un article d'occasion, examinez-le attentivement pour vous assurer qu'il est en bon état. Regardez l'état général de l'article, l'usure, les rayures, les taches, les fissures, etc. N'hésitez pas à poser des questions au vendeur sur l'état de l'article. 3. Vérifiez l'historique de l'article. Si vous achetez des articles électroniques ou des véhicules d'occasion, vérifiez l'historique de l'article pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème connu. 4. Faire des achats locaux. Lorsque vous achetez des articles d'occasion, essayez de trouver des vendeurs locaux. Vous pourrez ainsi rencontrer le vendeur en personne et inspecter l'article avant de l'acheter. 5. Recherchez des offres spéciales. Les magasins d'occasion proposent souvent des offres spéciales sur certains articles. Recherchez ces offres pour trouver des articles d'occasion de qualité à des prix réduits. 6. Achetez des marques reconnues. Les marques reconnues ont souvent une meilleure qualité et une plus grande durabilité, même lorsqu'elles sont d'occasion. Essayez de rechercher des marques reconnues pour acheter des articles d'occasion de qualité. 7. Demandez une garantie. Si vous achetez des articles d'occasion auprès de magasins d'occasion ou de vendeurs en ligne, demandez une garantie pour vous protéger en cas de problème avec l'article. En suivant ces astuces, vous pourrez trouver des articles d'occasion de qualité à des prix avantageux. Astuce 5. Économiser sur les frais bancaires. Identification des frais bancaires courants. Voici une liste de frais bancaires courants que les institutions financières peuvent facturer à leurs clients. 1. Frais de tenue de compte.
Ces frais sont facturés pour la gestion et la tenue de compte bancaire. 2. Frais de virement. Les frais de virement sont facturés pour le transfert de fonds entre des comptes bancaires différents. 3. Frais de retrait. Les frais de retrait sont facturés pour le retrait d'argent en espèces à un guichet automatique autre que ceux de sa propre banque. 4. Frais de découvert. Les frais de découvert sont facturés lorsque le solde d'un compte bancaire est négatif. 5. Frais de commission d'intervention. Cette commission est facturée en cas de dépassement du découvert autorisé. 6. Frais de chèque sans provision. Les frais de chèque sans provision sont facturés lorsque le compte bancaire ne dispose pas de fonds suffisants pour honorer un chèque. 7. Frais de carte bancaire. Les frais de carte bancaire sont facturés pour la mise à disposition de la carte bancaire. 8. Frais de tenue de compte inactif. Les frais de tenue de compte inactif sont facturés si un compte reste inactif pendant une certaine période. 9. Frais d'abonnement à des services bancaires. Les frais d'abonnement sont facturés pour l'utilisation de certains services bancaires tels que la banque en ligne, la banque mobile, etc. Il est important de lire attentivement les conditions générales de son compte bancaire pour connaître les frais appliqués par sa banque. Les frais bancaires peuvent varier d'une banque à l'autre et d'un type de compte à l'autre. Comment économiser sur les frais bancaires? Voici quelques astuces pour économiser sur les frais bancaires. 1. Comparer les offres bancaires. Comparer les offres bancaires proposées par les différentes banques pour trouver celle qui propose les frais les plus bas. 2. Choisir un compte bancaire adapté à ses besoins. Choisissez un compte bancaire qui correspond à vos besoins et à votre profil d'utilisateur pour éviter de payer des frais inutiles. 3. Évitez les découverts. Essayez d'éviter les découverts en gérant bien votre budget et en ne dépensant pas plus que ce que vous avez sur votre compte. 4. Utilisez les guichets automatiques de sa banque. Utilisez les guichets automatiques de votre banque pour éviter les frais de retrait sur les guichets automatiques d'autres banques. 5. Évitez les commissions d'intervention. Évitez les commissions d'intervention en ne dépassant pas le découvert autorisé et en demandant une autorisation de découvert temporaire si nécessaire. 6. Négociez les frais bancaires. N'hésitez pas à négocier les frais bancaires avec votre conseiller bancaire, notamment si vous êtes un client fidèle. 7. Évitez les frais inutiles. Évitez les frais inutiles en vérifiant régulièrement votre relevé de compte et en annulant les services bancaires dont vous n'avez pas besoin. En suivant ces astuces, vous pourrez économiser sur les frais bancaires et éviter les frais inutiles. N'oubliez pas de vérifier régulièrement votre relevé de compte pour vous assurer que vous ne payez pas de frais injustifiés. Astuce 6. Utilisez les coupons et les codes de réduction. Comment trouver des coupons et des codes de réduction? Il existe plusieurs moyens de trouver des coupons et des codes de réduction pour faire des économies sur ses achats. Voici quelques astuces. 1. Sites de coupons et de codes de réduction. Il existe plusieurs sites internet qui recensent les coupons et les codes de réduction disponibles pour de nombreuses enseignes et marques. Parmi ces sites, on peut citer Mareduc, Igral, Poulpeo, Radin, ou encore Groupon. 2. Inscription aux newsletters. Les marques et les enseignes proposent souvent des offres exclusives et des codes de réduction à leurs abonnés. Il est donc conseillé de s'inscrire aux newsletters de ses enseignes préférées pour recevoir ces offres. 3. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont également un bon moyen de trouver des coupons et des codes de réduction. Les marques et les enseignes publient souvent des offres exclusives sur leur page Facebook, Twitter ou Instagram. 4. Sites de cashback. Certains sites de cashback proposent également des codes de réduction en plus du remboursement d'une partie de ses achats. C'est le cas notamment d'Igral ou de Poulpeo. 5. Applications mobiles. Il existe également des applications mobiles qui recensent les coupons et les codes de réduction disponibles. On peut citer notamment Retailmeno, Coupon.com ou encore Flip. En utilisant ces astuces, vous pourrez trouver des coupons et des codes de réduction pour faire des économies sur vos achats en ligne et en magasin. N'oubliez pas de vérifier les conditions d'utilisation de chaque coupon ou code de réduction pour éviter les mauvaises surprises. Comment les utiliser pour économiser de l'argent? Pour utiliser les coupons et les codes de réduction et économiser de l'argent. Voici quelques astuces. 1. Vérifiez les conditions d'utilisation.
avant d'utiliser un coupon ou un code de réduction. Assurez-vous de bien comprendre les conditions d'utilisation. Certains codes de réduction ne sont valables que sur une sélection de produits, d'autres ont une date limite d'utilisation, ou encore un montant minimum d'achat. Assurez-vous donc de bien comprendre ces conditions pour ne pas être déçu au moment du paiement. 2. Cumuler les offres. Il est souvent possible de cumuler plusieurs offres pour faire des économies encore plus importantes. Par exemple, utilisez un coupon de réduction en plus d'un code promo ou d'une offre de cashback pour maximiser les économies. 3. Soyez stratégique dans vos achats, utilisez les coupons et les codes de réduction pour acheter des articles que vous auriez achetés de toute façon, ou pour acheter des articles que vous aviez prévu d'acheter plus tard. Évitez d'acheter des articles, simplement parce qu'ils sont en promotion. 4. Comparez les prix, même avec un coupon ou un code de réduction, il est important de comparer les prix avant d'acheter. Vérifiez que l'article que vous voulez acheter n'est pas moins cher ailleurs, même avec la réduction appliquée. 5. Utilisez-les régulièrement, ne laissez pas les coupons et les codes de réduction expirer sans les utiliser. Utilisez-les régulièrement pour économiser de l'argent sur vos achats. En suivant ces astuces, vous pourrez utiliser les coupons et les codes de réduction de manière stratégique pour économiser de l'argent sur vos achats en ligne et en magasin. Astuce 7. Économiser sur les transports. Voici quelques astuces pour économiser sur les transports. 1. Utilisez les transports en commun. Les transports en commun sont souvent moins chers que les transports individuels comme la voiture ou le taxi. Utilisez les bus, les métros, les trams ou les trains pour vous déplacer et économiser sur les frais de carburant et de stationnement. 2. Achetez des billets en ligne. De nombreux opérateurs de transport proposent des tarifs réduits pour les billets achetés en ligne. De plus, cela vous évite de faire la queue au guichet et vous permet de gagner du temps. 3. Utilisez les cartes de réduction. Les cartes de réduction sont souvent proposées par les opérateurs de transport et peuvent offrir des réductions intéressantes sur les billets. Il peut s'agir de cartes de réduction pour les étudiants, les familles nombreuses, les seniors ou encore les abonnements annuels. 4. Utilisez des applications de covoiturage. Les applications de covoiturage sont une alternative intéressante à la voiture individuelle. Elles permettent de partager les frais de transport avec d'autres personnes qui effectuent le même trajet que vous. 5. Marcher ou utiliser un vélo. Si possible, marcher ou utiliser un vélo pour vous déplacer. Cela peut être une alternative économique et écologique au transport en commun. 6. Planifiez vos déplacements. Planifiez vos déplacements à l'avance pour éviter les trajets inutiles et réduire les frais de transport. En utilisant ces astuces, vous pourrez économiser sur les frais de transport et réduire votre impact environnemental en même temps. Astuce 8. Faites du troc. Échangez vos biens avec vos amis ou votre communauté pour économiser de l'argent sur les achats. Le troc est une excellente façon d'économiser de l'argent sur les achats. Voici quelques astuces pour troquer avec vos amis ou votre communauté. 1. Identifiez les biens que vous pouvez échanger. Faites une liste des biens que vous possédez et que vous pouvez échanger avec d'autres personnes. Il peut s'agir de vêtements, de meubles, d'appareils électroniques, de livres, de jouets ou même de services. 2. Trouvez une communauté de troc. Recherchez des groupes de troc locaux sur les réseaux sociaux ou dans votre quartier. Vous pouvez également créer votre propre groupe de troc avec vos amis et votre famille. 3. Établissez des règles claires. Établissez des règles claires pour le troc. Par exemple, déterminez comment les biens seront échangés, quelles sont les conditions d'utilisation et comment la valeur des biens sera déterminée. 4. Soyez ouvert d'esprit. Soyez ouvert d'esprit quant aux biens que vous êtes prêt à échanger. Vous pourriez être surpris de découvrir que des biens que vous ne pensiez pas échanger peuvent intéresser d'autres personnes. 5. Soyez honnête. Soyez honnête sur l'état de vos biens. Décrivez-les avec précision et assurez-vous qu'ils sont en bon état avant de les échanger. 6. Rencontrez les autres membres du groupe. Rencontrez les autres membres du groupe de troc en personne pour échanger les biens. Cela vous permettra de mieux connaître les autres membres et de renforcer votre communauté locale. En utilisant ces astuces, vous pourrez économiser de l'argent en échangeant des biens avec vos amis ou votre communauté locale.
Cela peut être une excellente façon de renforcer les liens sociaux tout en économisant de l'argent. Astuce 9. Économiser sur les sorties. Cherchez des événements gratuits ou des offres spéciales pour économiser de l'argent sur les sorties. Il existe de nombreuses façons d'économiser de l'argent sur les sorties. Voici quelques astuces pour vous aider à trouver des événements gratuits ou des offres spéciales. 1. Recherchez des événements gratuits. De nombreuses villes proposent des événements gratuits tout au long de l'année. Recherchez sur les sites web des mairies ou des offices de tourisme pour trouver des événements tels que des concerts, des expositions, des festivals, des marchés ou des projections de films. 2. Utilisez des coupons ou des codes de réduction. Recherchez des coupons ou des codes de réduction pour les attractions touristiques, les restaurants et les bars sur les sites web dédiés. Il est également possible de trouver des offres spéciales en suivant les pages des réseaux sociaux des lieux que vous souhaitez visiter. 3. Utilisez les programmes de fidélité. De nombreux bars, restaurants et attractions touristiques proposent des programmes de fidélité qui permettent de cumuler des points ou des réductions. Inscrivez-vous à ces programmes pour économiser de l'argent sur les sorties à long terme. 4. Recherchez des offres spéciales. De nombreux bars et restaurants proposent des offres spéciales, notamment des happy hours, des menus à prix réduit ou des promotions sur les boissons. Recherchez sur les sites web dédiés ou sur les pages des réseaux sociaux des établissements que vous souhaitez visiter pour trouver ces offres. 5. Évitez les heures de pointe. Évitez de sortir pendant les heures de pointe ou les jours fériés pour économiser de l'argent sur les sorties. Les tarifs peuvent être plus élevés pendant ces périodes, alors essayez de sortir en milieu de semaine ou en dehors des heures de pointe. En utilisant ces astuces, vous pourrez économiser de l'argent sur les sorties tout en profitant de nombreuses activités gratuites ou à prix réduit. Astuce 10. Économiser sur les vacances. Recherchez les offres spéciales pour les voyages et les hébergements, ou optez pour un séjour chez l'habitant. Voici quelques astuces pour économiser de l'argent sur les vacances. 1. Recherchez les offres spéciales pour les voyages. Les sites de voyage en ligne proposent souvent des offres spéciales pour les billets d'avion, les forfaits vacances ou les locations de voitures. Recherchez sur plusieurs sites pour trouver les meilleures offres. 2. Optez pour un séjour chez l'habitant. Les sites web de location de vacances proposent des hébergements chez l'habitant à des prix plus abordables que les hôtels. Vous pouvez louer une chambre chez l'habitant ou un appartement entier pour économiser de l'argent. 3. Utilisez des coupons ou des codes de réduction. De nombreux sites web de voyage proposent des coupons ou des codes de réduction pour les réservations de vols, d'hébergement ou d'activités. Recherchez ces offres pour économiser de l'argent sur vos vacances. 4. Recherchez des activités gratuites ou à prix réduit. De nombreuses villes proposent des activités gratuites ou à prix réduit pour les touristes. Recherchez sur les sites web des offices de tourisme pour trouver des événements tels que des visites guidées, des concerts ou des expositions. 5. Évitez les destinations touristiques populaires. Les destinations touristiques populaires peuvent être très chères en haute saison. Évitez les périodes de pointe et optez pour des destinations moins connues pour économiser de l'argent sur les vacances. En utilisant ces astuces, vous pourrez économiser de l'argent sur vos vacances tout en profitant d'activités gratuites ou à prix réduit. Merci d'avoir regardé notre vidéo. 10. Astuces pour économiser de l'argent en 2023. Nous espérons que vous avez appris de nouvelles façons de gérer votre argent de manière plus efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Nous publierons régulièrement des conseils et des astuces pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Enfin, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelles sont les astuces que vous allez essayer. Nous sommes impatients de vous lire et de continuer à vous aider à économiser de l'argent en 2023.